Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur les films et les séries que j'ai vues pendant le mois d'octobre. Donc c'est un peu tard par rapport à la période dans laquelle on est puisqu'on est en fin novembre. Mais j'espère que c'est un format que je pourrais faire tous les mois. Donc ce sera de vous donner mon avis sur les films et les séries que j'ai pu voir ce mois-ci. Donc ça peut être des films qui sont sortis récemment ou des séries sorties récemment. Ça peut être des animes également. Ou sinon des films beaucoup plus vieux, idem pour les séries. Voilà. Pour ces vidéos, quand vous verrez, quand je vais parler d'un film ou d'une série, je vais mettre avec les affiches ici, je vais mettre un petit smiley qui indiquera comment j'ai apprécié. Donc alors là je ne sais pas encore au montage, mais je pense qu'il y aura un pas content qui n'a pas aimé, un qui fait la barre là pour si c'était moyen, un sourire comme ça si c'était bien, voilà, et peut-être cœur si j'ai adoré. Je pense que je vais faire ça. Peut-être qu'il y aura d'autres smileys. On verra bien. En premier, je vais vous parler de deux films dont j'ai déjà donné mon avis dans l'une de mes dernières vidéos. Il s'agit de Blink Twice et de Beetlejuice 2. Donc je vais juste vous en reparler assez rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le vlog. Sinon je vous le mettrai dans le i, au-dessus, je sais pas où c'est. Mais voilà, je vais juste parler rapidement, vous donner le résumé et vous dire juste très vite ce dont j'en ai pensé. Et ce que, en fait, un mois voire 2 mois après, je pense encore de ces deux films là. En premier, je vais vous parler brièvement de Beetlejuice 2, donc je vais vous lire le résumé que j'ai pu trouver sur internet. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, d'où, toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l'après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Donc dans ce deuxième opus, on retrouve en fait les mêmes acteurs que lors du premier film que j'avais déjà vu, mais en fait dont je ne me souvenais de rien. Je me souvenais vraiment de rien. À part Beetlejuice. Mais du coup, il faudrait peut-être que je le revoie pour avoir toutes les références. Parce que je l'ai vu quand j'étais vraiment toute petite et je ne l'ai jamais revu depuis. Mais en tout cas, c'était un film qui était très sympa. On retourne vraiment dans les années 90-2000, que ce soit dans la manière de filmer, au niveau des effets spéciaux aussi. Enfin, effets spéciaux au niveau des créatures, on va dire. Puisque ça fait un peu pâte à modeler, ça fait créatures... avant les effets spéciaux réels hyper de synthèse on va dire. Au niveau des acteurs, toujours bien. Voilà, c'est du Beetlejuice, c'est du Tim Burton. Si vous aimez le 1, vous aimerez sûrement le 2. Et ce que je n'ai pas dit dans le vlog, c'est que en fait ma séance a été assez chaotique, la séance de ciné que j'ai vue, puisque il y avait deux groupes de jeunes, un qui n'arrêtait pas de me taper dans le siège. Donc pour apprécier, voilà, c'était vraiment pas top. Et il y avait un autre groupe de jeunes qui n'arrêtaient pas de parler, voilà, comme s'ils étaient chez eux, dans leur salon, en train de mater un film. Voilà, donc ma séance a été assez mitigée. Après, je pense que c'est plus le genre de film qu'on aime regarder chez soi, globalement, plutôt que dans un cinéma. Je sais pas, c'est un peu mon avis. En fait, je trouve que c'est plus, vu que c'est assez familial, et que c'est un film qu'on va vouloir regarder après, juste un peu pour la nostalgie, on va plutôt le regarder chez soi. Mais c'était sympa de le regarder au cinéma parce qu'on retombe en enfance, donc c'était un mal pour un bien. Même si j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les ados, enfin les jeunes qui ne savent pas se tenir. C'est un mystère, voilà. Je vais donc vous reparler vite fait de Blink Twice. Donc le résumé, c'est Frida est une jeune et intelligente serveuse de Los Angeles qui a les yeux fixés sur le philanthrope et magnat de la technologie Slaughter King. Elle réussit à s'introduire dans le cercle fermé de King et à participer à une réunion intime sur son île privée. Malgré le cadre idyllique, la beauté des gens, le champagne qui coule à flot et les soirées dansantes, Frida sent que cette île a quelque chose de plus terrifiant qui n'y paraît. Alors moi j'ai bien aimé. C'est je crois le premier film de Zoé Kravitz. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon film. J'ai beaucoup aimé les couleurs qui étaient. Et on sent dès le début qu'il y a un truc qui va pas. Vraiment, même avant que la perso principale arrive sur l'île, on est là, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais moi, il y va, et même si au début on est là, oui, ok, d'accord, il y a quand même beaucoup de choses qui sont étranges. Je l'ai pas dit dans mon vlog, mais ce film,
enfin je l'ai pas dit explicite dans le vlog dans lequel j'en parle, mais ce film serait une dénonciation des parties, des white parties que faisait P. Diddy. Voilà, donc quand on sait ça, c'est pour ça qu'on se dit non, très mauvaise idée d'y aller, n'y va pas. Et en effet, c'est... Par contre pour public averti, même si les scènes sont pas non plus très explicites, n'y allez pas, voilà, c'est assez violent. Ça peut quand même, il y a du sang, je crois. C'est quand même pour public averti, je crois que c'était interdit au moins de 12 ou 16 ans, donc voilà, quand même. Faut pas y aller en se disant, oui, oh, ça va être gentillet. Non, quand même, ça aborde des sujets sérieux. Et par rapport à la fin, j'ai juste envie de revenir sur ça. Beaucoup de personnes disaient que c'était pourri, que voilà. Mais personnellement, j'avais déjà trouvé ça et c'est toujours mon avis. Je pense que Zoé Kravitz a fait le bon choix parce que dans la vie, les gentils ne gagnent pas forcément les procès. Donc je peux comprendre le choix de la personnage principale parce que bah en fait dans la vraie vie, je pense qu'elle aurait fait le même choix. Voilà. Juste pour vous donner des indications. Et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis, d'ailleurs pour les autres films aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu ce que les autres en ont pensé, ce qu'ils ont préféré, pas aimé. On enchaîne. On enchaîne. Oui, tout à fait. Tout à fait, on enchaîne. Oh lolo. On enchaîne avec le film Megalopolis de Francis Ford Coppola, j'y arrive enfin, qui est un film un peu étrange, science-fiction, ouais. Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome, pas New York, New Rome, doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Castellina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archiconservateur Franklin Cicero. Alors, je suis mitigée par ce film. Les décors par contre sont magnifiques, ça on ne peut pas reprocher, que ce soit les décors, la musique, les effets spéciaux, les costumes, tout est impeccable, vraiment. C'est dans la démesure, c'est mégalo, voilà. De toute façon le film joue sur ça. C'est vraiment dans... Enfin moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il y ait aussi un peu ce truc sur le temps auquel César peut... voilà, il peut en fait détruire quelque chose et revenir dans le temps pour le remettre. Ça j'ai bien aimé, voilà. C'est très sympa à regarder. Et il y a un peu tout un truc sur la ville parfaite au niveau de l'architecture. Voilà, détruire des bâtiments pour en construire de meilleurs, pour en gros des personnes riches. Ce qui peut être un peu lié à notre quotidien, si on peut dire ça. Donc voilà, après l'histoire en elle-même, je sais pas, c'était vraiment très étrange. Il y a des parties que j'ai aimées parce que vraiment ça reprend les codes de façon de Rome, de la Rome, avec tout ce qui est les jeux, tout ce qui est grandiose, voilà, tout ce qui est fait pour les riches, enfin les hauts placés dans le politique. Donc par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé. Les femmes peuvent, on va dire, faire des études, ce genre de choses, donc ça allait aussi par rapport à ça. Mais je sais pas, il y avait des fois, c'était un peu... En fait, il y a des passages, ça m'a fait penser un peu à Hunger Games, parce que c'est voilà, dans la démesure, toujours plus. Et ouais, enfin, je suis sortie, j'ai aimé, et en même temps, il y a des passages de l'histoire où je me suis dit... Bref. Il y a un peu un truc de Roméo et Juliette aussi, là-dedans. Un peu, voilà, modernisé et un peu entre la Rome et le futur, au niveau du contexte, voilà, c'était vraiment très étrange. C'est pour ça que je suis vraiment en moyen, parce que voilà, tout ce qui est décor et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, les couleurs et tout, c'était top. Mais l'histoire en elle-même, voilà, c'était pas non plus le truc du siècle. Quand j'ai vu les... En fait, c'est les avis qui m'ont donné envie d'aller le voir. Parce qu'en fait, les avis rejoignent un peu ce que j'en dis. C'est que visuellement, c'est top, enfin je crois. Je crois que j'ai plus entendu parler de l'histoire en elle-même qui n'a pas ravi les gens. Ce que je comprends tout à fait parce que j'ai
pas non plus à 100% accroché, parce qu'en fait il y a des éléments qui sont de notre époque, mêlés avec du futuriste, mêlés avec des pouvoirs et mêlés avec la romantique. C'est tout un gloubi-boulga qui fait que c'est vraiment très étrange. Peut-être qu'il faudrait que je le re-regarde pour me donner un avis un petit peu plus... un petit peu mieux. Mais... voilà. Donc voilà concernant Mégalopolis. On enchaîne avec Emilia Pérez de Jacques Audiard. Donc je vais vous lire le résumé. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet, plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef du cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Alors, je suis sûre que vous avez entendu parler de Emilia Pérez parce que voilà, ça traite d'une histoire un peu spéciale. C'est comédie musicale, mais avec le cartel de la drogue en Colombie. Non, c'est Mexique. Et ouais, on se dit waouh, c'est très étrange. Surtout qu'il veut devenir une femme. Le casting est vraiment ouf. Les actrices méritent tout à fait leur prix. Parce qu'il y a eu un prix pour... je sais plus quel c'est, honte à moi. Mais elles ont toutes eu un prix pour leur acting, leur jeu d'acteur. Ce pourquoi je voulais voir, c'était comment est-ce qu'ils introduisaient le fait que Manitas veuille devenir une femme. Parce que bon, c'est bien beau, hein, mais il faut que ce soit quand même bien traité. Et pour le coup... bah en fait c'est juste quelqu'un qui a toujours voulu depuis tout petit, qui s'est plus senti une femme qu'un homme et voilà. Ça pour le coup en fait c'est ce que toutes les femmes trans et même hommes trans veulent, c'est que depuis toujours ils se trouvent comme ça. Donc pour le coup bah c'est un élément tout à fait valable. Enfin en tout cas je n'ai pas trop envie non plus de trop m'aventurer là-dedans parce que j'ai peur de mal m'exprimer par rapport à ça, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, que ça ne jugeait pas du tout ça. Enfin, le fait qu'il veuille devenir une femme. Les chansons sont vraiment top. Je vous invite à écouter les chansons sur n'importe quelle plateforme. Que ce soit au niveau du jeu d'acteur, des décors, des costumes, des chansons, des danses, enfin tout était vraiment excellent. Petit plus aussi pour l'actrice qui joue Emilia. Il y a un sujet aussi qui je trouve est important, c'est voilà, c'est un homme du cartel en fait qui quand même essaye de se racheter tout du long de sa nouvelle vie. Il essaye de se racheter par rapport aux personnes qui ont disparu et même tout par rapport à toute cette culture du cartel de la drogue, des violences, même des personnes lambda qui disparaissent, pas forcément par rapport au cartel. Par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, que c'était un peu... Elle essaye de se repentir et bah ça fonctionne, même si on voit que c'est aussi un combat tous les jours pour elle de ne pas retomber dans ce qu'elle était avant. Et voilà, donc très bonne découverte. Et après, attention parce que si même la moindre goutte de sang vous aimez pas du tout, n'allez pas le voir parce qu'il y a vraiment une scène qui peut choquer. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de messages par rapport à ça, mais il y a vraiment une scène qui est à la fin qui est assez dégueu. Donc si vous êtes vraiment très sensible par rapport à ça, par rapport au sang, par rapport à la torture ou autre, n'allez pas le voir. Voilà, juste par rapport à ça. Ou alors, n'allez pas jusqu'à ce moment-là. Voilà, juste ça. Je vais vous parler maintenant de la seule série qui sera dans cette vidéo, c'est Agatha All Along. Et donc, voici le résumé. L'infâme Agatha Harkness se retrouve sans pouvoir lorsqu'un adolescent gothique et suspect l'aide à se libérer d'un sort tortueux. Son intérêt est piqué lorsqu'il la supplie de l'emmener sur la légendaire route des sorcières, une série d'épreuves magiques qui, si on lui survit, récompense les sorcières en leur apportant ce qui leur manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe de sorcières désespérées et se lancent sur la route des sorcières. J'avais beaucoup aimé WandaVision, c'était waouh, incroyable, et c'est dans cette série qu'apparaît pour la première fois Agatha Harkness. Donc là, on la retrouve durant toute une série consacrée à elle, même si, d'ailleurs il y avait des remarques par rapport à ça, c'est que c'est plus par rapport aux jeunes adolescents que par rapport à elle, l'histoire. Mais bon, c'est lié. Le personnage de Agatha est vraiment mais incroyable.
On aime la détester, mais on veut comprendre aussi comment elle en est arrivée là. Et en même temps, quand à la fin, on découvre pourquoi elle a fait ça, t'es là, mais en fait, c'est juste qu'elle a tout le temps été mauvaise ou... Tout comme WandaVision, pratiquement à chaque épisode, il y a un nouvel univers, nouveau type de couleur. Enfin, vraiment, ça joue sur ça, ça continue en fait cette lancée d'avoir voilà, des épisodes dédiés à quelque chose. Donc WandaVision c'était plutôt sur la télé, à travers les âges. Et sur Agatha, je dirais que c'est plus niveau vestimentaire, ce qui est très étrange, mais aussi un peu pas forcément à travers les âges, mais suivant la personne, enfin en tout cas par rapport à une personne dédiée. J'ai trouvé ça très sympa, c'était drôle, en même temps triste. Si vous aimez Marvel et que vous avez aimé WandaVision, n'hésitez pas à regarder Agatha All Along parce que c'est vraiment génial. Et je l'ai regardé en octobre, donc pendant Halloween, et c'était vraiment la bonne période, je pense. À voir s'il y aura des séries sur d'autres sorcières. Il y a des théories par rapport à ça, donc on verra bien. Voilà. Je vais vous parler maintenant du dernier film qui a été un vrai coup de cœur, et là je remercie notamment Lala Cinéma de l'avoir recommandé dans l'une de ses vidéos sur Instagram parce que j'ai adoré, vraiment, c'est trop bien. Donc je la remercie pour ça, et c'est donc The Outrun de Nora Finstein. Finstein? Je sais pas comment ça se dit. C'est un peu autobiographie de Nora, puisque elle raconte son parcours contre l'alcoolisme. Donc je vais vous lire le résumé parce que ça dit beaucoup mieux ce que moi je pourrais dire. Donc Rona, bientôt la trentaine, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l'échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l'Écosse où elle a grandi. Au contact de sa famille et des habitants de l'archipel, les souvenirs d'enfance reviennent et se mêlent jusqu'à s'y confondre avec ceux de ses virées urbaines. C'est là, dans cette nature sauvage qui la traverse, qu'elle trouvera un nouveau souffle, fragile, mais chaque jour plus puissant. C'est sur l'alcoolisme, donc il faut être préparé aussi par rapport à ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, parce que voilà, il y a des scènes du passé, du présent, des fois ça se mêle. Bon, des fois on est perdu, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Et les musiques, les décors, parce que c'est en Écosse donc forcément c'est magnifique. Il y a vraiment, on voit en fait ce combat pour ne pas replonger dedans. Tout le long, on se dit c'est bon, et puis elle replonge, et puis voilà. Et on voit comment c'est dur, comment ça peut changer la personnalité d'une personne quand elle est sous l'emprise de l'alcool. Ça n'excuse en rien les comportements. Je veux pas que les comportements des personnes alcooliques par rapport à d'autres personnes soient minimisés. Hein. Ils ont leur part de responsabilité aussi. Mais en fait, ça montre que vraiment, l'alcool a des effets sur le comportement des personnes. C'est qu'ils sont tellement inhibés dedans que ça change la personne. Ça parle aussi de... comment dire ? Parce que le personnage de Nora, en fait, ça montre aussi sa famille, parce qu'il y a les parents qui sont séparés. Il y a aussi tous les jugements dans la famille, parce que elle est pas croyante. Et par rapport à la folie aussi de son père, voilà, il y a plein de trucs qui l'entourent qui font que c'est hyper dur pour elle de s'en sortir, même si elle le veut très fort. On voit quand elle a fait des cures de désintox, on les voit les cures. Voilà, enfin il y a plein de choses qui font qu'à chaque fois on est là, oui c'est bon, et puis voilà, on s'en prend plein pendant je sais plus combien fait le film, je crois 2 heures, mais on s'en prend plein la tronche, c'est waouh. Jusqu'à la fin, par contre, la dernière partie, trop bien. Vraiment, et puis même les paysages et tout, enfin, c'est trop bien. J'ai adoré. Les acteurs étaient top. Le nom de l'actrice principale, j'ai vraiment du mal à chaque fois, mais cette actrice, je l'aime trop. C'est Saoirse Ronan. Son prénom, je l'écorche tout le temps. Voilà, donc désolée si je le dis très mal. Mais vraiment, c'est un film qu'il faut voir, qui est trop bien. La dernière partie, j'ai adoré parce qu'elle est au milieu de nulle part, avec la mer, dans une espèce de petite maison. Alors il y a quand même des habitants, et notamment un habitant qui est très important, vraiment. Ça fait sens que ce soit à la fin, parce que je pense que avec lui et par rapport à ses mots, en fait ça va être vraiment... Enfin ça va... en fait elle va vraiment comprendre le sens, elle va
elle va vraiment trouver la force, on va dire ça parce que là j'ai pas vraiment les mots, mais vraiment c'est quelque chose de... Ce moment-là est vraiment génial et voilà, ce film est juste incroyable et je suis très contente de l'avoir vu avant qu'il ne soit plus disponible dans les salles parce que je pense que sinon j'aurais loupé... bah voilà, j'aurais loupé un coup de cœur, donc je suis très contente de l'avoir vu. Et donc voilà, c'est sur ce dernier film que je vais finir cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce format et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire si vous avez vu certains des films ou séries que j'ai mentionnés et à donner votre avis tout simplement. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!